Bonjour et bienvenue. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like et la partager sur vos réseaux sociaux. Je suis Laurent, je vous accompagne dans la réalisation de votre DALF C1 ou votre DALF C2 et aujourd'hui, je vous propose d'aborder la différence entre différents documents écrits qui pourraient vous être demandés à l'examen du DALF C2. Au DALF C2, il existe plusieurs documents que l'on pourrait vous demander. Alors on ne vous en demandera qu'un, mais en tout cas il faut connaître la forme de tous ces documents. Je vais vous proposer aujourd'hui les 4 plus courants, vraiment ceux qu'on retrouve le plus couramment à l'examen. On va avoir tout d'abord l'article, on va avoir ensuite l'éditorial, on va avoir le rapport, et enfin on va avoir le discours. Alors le discours qui est normalement un élément oral mais qui est avant tout écrit. Ça fait donc partie de l'épreuve écrite du DALF C2. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment développer un article, comment faire un édito, parce que c'est l'objet de mes cours et je vous entraîne à écrire des articles, des éditos ou des discours lorsqu'on travaille ensemble. En revanche, je vais vraiment vous expliquer quelle est la différence, qu'est-ce qui fait différence entre ces 4 termes. Tout d'abord, l'article est un élément d'actualité. L'article est neutre, il relève un simple fait de l'actualité. On va prendre les faits tels qu'ils sont et on va les réécrire. On va essayer d'être le plus neutre possible. Alors il est vrai que dans certains journaux politiques, on arrive parfois à prendre un petit peu des biais, plutôt vers la droite, plutôt vers la gauche. On essaye parfois d'influencer un petit peu dans la présentation des faits, ou justement en ne présentant pas certains faits, en passant sous silence. Mais globalement, un article doit être neutre, il prend les événements de la réalité et il les retranscrit. Maintenant, l'édito, à son tour, est un élément de l'actualité, qui est pris de l'actualité. En revanche, l'édito, il présente une opinion. Donc ici, on peut être clairement à droite, on peut être clairement à gauche, on peut être clairement pour, clairement contre. On a le droit vraiment de donner son opinion. Il faut voir que l'édito est normalement élaboré par plusieurs personnes. Donc c'est une rédaction, la rédaction d'un journal, qui va proposer un édito, bien sûr sous l'égide du chef de rédaction, mais en tout cas, c'est plusieurs personnes qui se concertent pour avoir vraiment une opinion globale. Donc l'édito, en plus de prendre un fait de l'actualité, voire souvent, c'est quand même un peu plus large, c'est plusieurs événements qui sont regroupés, l'édito va proposer son opinion et peut-être même une solution par rapport aux faits de l'actualité. Vous voyez ici la différence, l'article c'est neutre, l'éditorial montre vraiment l'opinion de celui qui l'a écrit. Ensuite, on va avoir le rapport. Le rapport s'adresse vraiment à des techniciens, des professionnels. Donc lorsque les personnes vont le lire, elles savent déjà plus ou moins de quoi on parle et elles ont une connaissance technique. Le rapport, il a un objectif et en ce sens, il va devoir permettre à son lecteur de prendre une décision. Si vous faites un rapport qui est orienté d'une certaine manière, le décideur, par la suite, pourra également prendre sa décision de la manière dont vous aurez présenté les choses. Donc, normalement, il faut faire attention. Donc, vous voyez, le rapport, il a un objectif technique, prendre des décisions ou faire des choses en fonction de ce qu'on a relevé. Contrairement à l'édito où on essaye de convaincre par une opinion, le rapport, lui, il est plus technique, il se base sur des faits, sur des éléments scientifiques peut-être, et c'est au décideur par la suite de prendre vraiment sa décision. On peut essayer d'orienter notre point de vue, mais en tout cas, on ne cherche pas forcément à modifier l'opinion du lecteur, et c'est vraiment le lecteur qui va faire son propre choix en fonction de ce que vous aurez écrit dans votre rapport. Et enfin, le discours qui est mon préféré. Le discours, il a pour but de convaincre et d'amener à une action. Donc le discours, il peut être adressé à plusieurs personnes, ou une seule personne, ça peut arriver,
Mais en général, c'est à plusieurs personnes et il a un public qui est bien défini et qui ne connaît pas forcément le thème dont on parle. Il peut avoir des niveaux de connaissances qui sont plus ou moins élevés. Vous voyez, contrairement au rapport où là on a des techniciens qui connaissent bien le domaine, donc il faut être très précis, le discours, il faut être un petit peu plus idéologiste, il faut avoir des idées, il faut pouvoir parler à un éventail de personnes qui est beaucoup plus large. Il y a des personnes qui comprennent bien, des personnes qui comprennent moins bien, et il faut être plus pédagogique dans le discours. Le discours, c'est également l'écrit dans lequel on peut faire des figures de style. On peut vraiment jouer sur les répétitions, sur les phrases d'accroche. Et ça, c'est très intéressant. Moi, c'est vraiment mon préféré en tout cas. Voilà, je vous ai présenté les 4 documents les plus demandés lors de l'examen du DALF C2. En tout cas, s'il y en a d'autres, je vous invite à les rédiger dans les commentaires de la vidéo. Et si vous l'avez aimé, évidemment, vous la partagez sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.